Bonjour, bonjour bien-aimés, bienvenue dans Croissance Plus. Donc nous sommes le mardi 23 janvier 2024. Donc comme je l'avais annoncé la semaine dernière, les mardis sont consacrés à la prière d'intercession en faveur des malades, donc pour la guérison de malades, la restauration, maladie du corps, de l'âme et de l'esprit. Parce que notre Seigneur veut que nous prions, comme la parole de Dieu le dit dans Ephésiens 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés, nous avons vu hier que le Seigneur veut que nous prions pour tous les hommes, que le Seigneur veut le salut pour tous les hommes et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons vu hier aussi que le Seigneur veut que nous prions pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité. Bien-aimés, parce que eux aussi, des fois, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de maladie, du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous pouvons le voir comme dans le cas de Paul qui avait une écharpe dans la chair, qui avait aussi un tourment, une pensée, une situation, une maladie de l'âme, c'était un démon, une situation qui tourmente quelqu'un. Donc nous devons prier non seulement pour les responsables des ministères, pour les pasteurs, les églises, pour ceux qui les apôtres, pour ceux qui sont élevés en dignité dans la société, donc même les présidents, les rois et autres, les autorités, les maires, les députés et autres. Nous devons aussi prier pour les membres de nos familles, pour tous les hommes de la terre, parce que tel est le souhait du Père, que tous soient sauvés. Alléluia. Donc ce matin, Père, je te bénis de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Je te bénis, toi qui renouvelles mes forces ce matin, toi qui renouvelles les forces de mon bien-aimé, de ma bien-aimée ce matin. Et nous te sommes reconnaissants, car voici la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée marquée de son amour. C'est une journée, un sujet de joie pour nous. C'est pour cela, Père, nous t'élevons déjà et nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà fait. Nous avons ainsi prié en esprit et en vérité au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons d'abord partager la parole parce que c'est important de s'appuyer sur la parole. C'est important de s'appuyer sur la parole parce que nous devons prier sur la base de la parole. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Quand nous prions, nous devons prier sur la base de la parole de foi. C'est pour ça que c'est important toujours de rappeler la parole, ce que dit la parole pour les situations pour lesquelles nous intercédons. Nous sommes dans le ministère de l'intercession, bien-aimés. Nous sommes les intermédiaires. Nous sommes les imitateurs de Christ. Alors nous partageons la parole dans Ésaïe 53 au verset 4 à 5. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Bien-aimés, ici, le Seigneur, notre Dieu nous parle à travers le prophète Ésaïe. Dans Matthieu 8, au verset 17, il est écrit « Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé, donc il nous a déchargés de nos maladies. » Alléluia. Donc en Matthieu 8, 17, c'est l'accomplissement de ce que Ésaïe, le prophète, avait annoncé au chapitre 53 du verset 4 au verset 5. Donc bien-aimés, nous avons une solution face à la douleur, face à la maladie, face au tourment. Nous avons un volontaire, un médiateur
qui lui a pris nos souffrances, qui a pris nos infirmités, qui s'est chargé de nos maladies, donc qui nous a déchargés de nos maladies. Et ce médiateur, cet intermédiaire-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Jésus-Christ, le juste. C'est lui, à travers qui a été accomplie la prophétie des prophètes, la parole d'Ésaïe. C'est lui qui a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités, nos pauvretés. Il a pris nos douleurs. Il a pris tout ce qu'on avait de plus souillé, nos souillures. Il a pris notre débauche. Il a pris notre orgueil, notre injustice. Il a tout pris, bien-aimé. Il s'est déchargé de ces infirmités-là. Ces choses qui nous rendaient infirmes pour hériter du royaume des cieux. Il a pris tout ça, bien-aimé. Et il s'est chargé de nos maladies. De tous ceux qui pesaient. Il a pris nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Il a pris nos fatigues, bien-aimés, nos faiblesses. C'est Jésus-Christ. Il est important que nous l'imprimons au-dedans de nous. Que nous l'imprimons. Et oui, bien-aimé, car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Si la parole de Dieu le dit, si nous l'entendons avec notre cœur, Seigneur. Parce qu'il est écrit, or la foi, dans Hébreux 11, du verset 1 au verset 2, or la foi est une ferme assurance, bien-aimé, une assurance inébranlable. Et cette ferme assurance-là, bien-aimé, elle ne vient de nulle part, elle ne vient pas par hasard, elle vient en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre assurance. Parce qu'il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Notre assurance, c'est Jésus-Christ, pour obtenir miséricorde et pour être secouru. Notre assurance, c'est Jésus-Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien-aimés, nous devons espérer. Nous devons espérer quelque chose, car il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia! Nous devons espérer quelque chose. Donc aujourd'hui, ce mardi, nous espérons la guérison. Bien-aimés, quand nous nous approchons du trône de la grâce avec la ferme assurance, nous devons espérer quelque chose. Et ce mardi, nous espérons la guérison, la restauration, la libération. Nous espérons la guérison de nos bien-aimés, la guérison dans les familles, dans les foyers, dans les nations, dans les hôpitaux, dans les CHU, dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, la guérison dans les prisons, la guérison dans les rues, la guérison dans les maisons. Une ferme assurance des choses que l'on espère. Oui, bien-aimé, ce matin, j'espère la guérison pour moi. J'espère la guérison pour toi. J'espère la guérison pour mon épouse, pour mes enfants. J'espère la guérison pour ma famille, depuis la génération des grands-parents, par la génération de nos parents, par la génération de mes frères et sœurs, jusqu'à la génération de ma portée, de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération. Je crois, j'espère en la guérison ce matin pour ma belle famille, pour mes amis, pour mes collègues, pour tous ceux qui vont rencontrer mon chemin aujourd'hui. J'espère en la guérison pour l'assemblée avec laquelle je communie dans le Christ au nom de Jésus. Nous devons espérer quelque chose. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette ferme assurance-là, elle ne s'appuie pas sur rien. Elle s'appuie sur Jésus-Christ, mais elle est porter sur des choses que l'on espère, qui viennent du cœur, bien-aimé, du cœur. Qu'est-ce qu'on espère dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous voulons à chaque fois dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous espérons quand nous nous approchons de Dieu? Quand nous cherchons la présence de Dieu? La femme aux pertes de sang espérait que les pertes de sang s'arrêtent, bien-aimé, quand elle s'est approchée. Bartimée espérait recouvrer la vue. Arabaya. Nous devons espérer, nous devons avoir des choses que nous espérons, des choses agréées par Dieu, bien-aimé, agréées par le Père. Et la deuxième partie, donc du verset 2 dit, une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. On a l'assurance pour des choses que l'on espère. Donc une démonstration de celles qu'on ne voit pas, bien-aimé. C'est contradictoire parce que ce qui est démontré, c'est ce qui est vu, ce sur quoi on peut témoigner. Mais on dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que fait la foi. La foi démontre, la foi expérimente des choses qu'on ne voit pas. La foi expérimente, la démonstration, c'est l'expérience. Ceux qui sont passés par l'UST Mbaya, qui ont fait les sciences, savent que la science s'appuie sur la démonstration, sur l'expérimentation. Donc la démonstration. Mais la foi est une science. La foi est une science, bien-aimé. La foi est une science expérimentale, démonstrative. Alors la foi démontre les choses qu'on ne voit pas, bien-aimé. Parce qu'il est écrit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pourquoi la foi arrive à démontrer les choses qu'on ne voit pas? C'est parce que ces choses qu'on ne voit pas, en réalité, en vérité, la parole de Dieu le dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que si nous ne les voyons pas, Dieu, lui qui a fait ces choses, les voit déjà. Aïe! Il a dit, vous avez été, c'est par même meurtrissure que vous avez été guéris. Donc lui, ce sont des choses qu'il avait déjà démontrées. Donc nous, c'est parce que nous ne les voyons pas encore. Mais la foi nous permet de voir ce que Dieu a démontré il y a longtemps. Parce qu'on ne peut parler de démonstration que quelque chose qu'on a déjà expérimenté. Mais lui, le Père, il l'a expérimenté. Il l'a démontré déjà. On n'était pas là, mais la foi nous permet de le voir. C'est pour ça que par la foi, nous sommes capables de démontrer des choses que nous ne voyons pas. C'est pour cela, bien-aimé, que nous allons prier par la foi. Aïe, bien-aimé, allons, viens avec moi. Allons à un autre niveau. Ô Saint-Esprit, viens nous conduire dans toute la vérité. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de ton soutien. Emmène-nous dans la prière de foi ce matin. Amène-nous à prier par la foi ce matin. Amène-nous à prier par la foi ce matin, parce que tu exauces la foi. Bien-aimé, il y a quelque chose dont je voudrais attirer l'attention. Je n'ai jamais vu Jésus renvoyer quelqu'un à demain. Je n'ai jamais vu un malade rencontrer l'homme de Galilée et que l'homme de Galilée lui a dit non, repasse demain. Comme des fois on peut le faire dans les hôpitaux. Comme des fois un homme peut nous le dire, ou je ne sais pas, un charlatan qui va repousser le rendez-vous, je ne sais pas. Non, qui va mettre des conditions. Je n'ai jamais vu Jésus renvoyer un malade et lui dire non, repasse demain. Un malade qui a désiré la guérison, qui lui a demandé la guérison. Je n'ai jamais vu Jésus dire non, repasse demain ou dans une semaine. Bien-aimé, donc la foi c'est maintenant. Bien-aimé, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, il s'est chargé. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Ce sont des faits accomplis, bien-aimés. Comment pouvons-nous encore attendre des faits accomplis? Il y a des versets qui disent, tu seras béni, oh tu seras guéri. Oui, bien-aimé, mais là, il est question de choses qui ont été accomplies. Il a pris et il s'est chargé. Alors c'est maintenant. C'est maintenant. Bien-aimé, ce que j'ai plutôt entendu, c'est Jésus dire qu'il en soit fait selon ta foi. Donc si nous avons la foi, toi et moi, bien-aimé, il en sera fait selon notre foi. Parce que Dieu exauce la foi. Dieu exauce la prière de foi. Ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas l'élocution, l'éloquence de la prière. Ce n'est pas la poésie de la prière, mais la foi. La prière de foi que Dieu exauce. Dieu exauce la foi. Donc ce matin, nous avons la foi. Oh oui, ce matin, nous avons la foi. Ce matin, bien-aimé, aïe, par l'action du Saint-Esprit, aïe, 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 au Saint-Esprit, amène-nous à un autre niveau, à intercéder ce matin pour les malades, pour les esprits tourmentés, pour les familles déchirées, pour les âmes en divagation. Bien-aimé,
La maladie, le tourment. C'est aussi lorsque nous sommes tiraillés. Des fois, dans les projets, nous allons à gauche, à droite. Nous oublions que nous avons un Dieu. Des fois, quand la douleur est là, quand le manque est là, quand le tourment est là, quand la difficulté est là, quand le problème est là, quand l'infirmité est là. Parce que quand le Seigneur dit qu'il a pris nos infirmités, bien aimé, il a pris nos faiblesses. Nos faiblesses, et il n'y a pas que sur le plan de la santé. Ça peut être une maladie de l'âme, des pensées qui nous tourmentent, le désir de réussir, le désir d'avancer dans la vie, le désir d'avoir des enfants, le désir de se marier. Tout ça, c'est des maladies qui tourmentent notre âme, qui nous empêchent d'avoir la paix. Et ça devient des maladies, ça devient des faiblesses, ça devient des infirmités dans notre foi. Et des fois, on ne sait plus vraiment où mettre la tête. Et des fois, on ne sait plus reconnaître ce que Dieu nous dit par rapport à ce que nous voulons. C'est pour cela, bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Nous allons prier par le Saint-Esprit. Pour les esprits tourmentés, pour les familles tourmentées, frappées par la mort, des villages, des villes, des nations. Aïe, ô Saint-Esprit. Ô Père, ce matin, je viens à toi. Ce matin, je suis un enfant de Dieu. Ce matin, je confesse que je suis un enfant de Dieu. Ce matin, je confesse que tout ce que je te demande en priant par l'Esprit, au nom de Jésus, je crois que je l'ai reçu. Je crois que je l'ai reçu pour ma famille, pour mon foyer, pour mon épouse, pour mes enfants, pour ma lignée, pour mes frères, pour ma belle famille, pour mes collègues, pour mon entourage, pour mon assemblée. Ce matin, je le confesse que tout ce que je prie, Père, à toi, au nom de Jésus, je le reçois. Pour mon bien-aimé, ma bien-aimée, au nom de Jésus. C'est pour cela, Père, je viens dans ta présence, devant ton trône de grâce, avec assurance, dans l'œuvre de la croix, que tu nous secours, que tu guéris nos maladies, que tu nous as guéris de nos maladies, que tu t'es chargé de nos infirmités, que tu as pris sur toi nos faiblesses, ô Jésus. Ce matin, Seigneur Dieu, je viens proclamer la guérison dans les familles, dans les foyers, parce que tel est ton désir, que tout soit sauvé, que tout soit libéré du joug de la maladie. Ce matin, ô Jésus, toi qui as dit allez chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, en ton nom, Seigneur, conformément à ta parole, au nom de Jésus, je déclare que tout cela est possible dans nos familles, dans nos foyers. Et que en ton nom, Seigneur, nous libérons nos bien-aimés, les membres de nos familles, de nos foyers, de nos assemblées, de tout joug de la maladie au nom de Jésus. Nous réprimandons les maladies, nous réprimandons les tumeurs, nous réprimandons les cancers, nous réprimandons les stress, nous réprimandons les dépressions au nom de Jésus. Ce matin, par l'Esprit et par la foi, ô Père, nous déclarons que nous triomphons dans le nom de Jésus de toute infirmité, de toute pauvreté, de toute bassesse, de toute souillure, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, conduits par l'Esprit, nous déclarons sur la base de la parole de Dieu que nous avons été guéris, que Jésus, tu t'es chargé de nos souffrances, que tu t'es chargé de nos faiblesses, quelle que soit la forme qu'a prise la souffrance. Si c'est par un esprit de mort qui tourmentait la famille, qui tourmentait le foyer, au nom de Jésus, je déclare la libération. Aïe. Père, tu as dit que vous prierez pour les malades. Et les malades seront guéris.
Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être présents physiquement. Mais comme avec cet officier romain, tu n'as pas eu besoin de te déplacer. Alors Seigneur, nous déclarons qu'en ton nom, nous envoyons ta parole. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Alors ce matin, Père, nous recevons ta parole qui nous guérit. Nous recevons ta parole et ta parole nous guérit. Père, aucune maladie ne tient devant le nom de Jésus, devant les meurtrissures de l'agneau immolé. Aïe. Aucun cancer, aucun AVC, aucune tumeur. Arabayaïta. Aucun virus, aucune hépatite ne tient devant le sang de Jésus. Car c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est un fait. Et nous le confessons, Seigneur. Tel est l'héritage des enfants de Dieu. Tel est l'héritage de ceux qui ont cru. Oh Jésus, tu n'as jamais négocié avec la maladie. Tu n'as jamais laissé repartir avec la maladie une âme qui est venue à toi. Même quand elle n'était pas digne, tu l'as guérie. Alors nous déclarons ce matin que personne n'entend ta voix, ton appel aujourd'hui. Que personne n'entend cette parole aujourd'hui et ne repart avec sa maladie au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que les familles, les foyers sont libérés du joug de la maladie. La maladie qui fait des morts depuis des générations. Depuis 4 générations. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la maladie qui faisait rage dans les familles, dans les foyers, depuis 4 générations, qu'elle s'arrête aujourd'hui, ce matin, par la puissance des meurtrissures de Christ, par la puissance du cri de sang, du sang de Jésus. Aïe. Seigneur, telle est ta parole. Soit elle est vraie, soit elle n'est pas vraie. Tu t'es chargé de nos infirmités et tu as pris sur toi nos maladies. Tu as pris nos infirmités, nos faiblesses, notre pauvreté. Et tu as dit que c'est dans notre faiblesse que tu te glorifies. Alors tu as voulu que les choses soient ainsi afin que personne ne se glorifie. Père, nous recevons la guérison. Nous recevons la guérison au nom de Jésus. Père, ce matin, quelle que soit la maladie, les kystes, les myomes, toute maladie, tout obstacle à la procréation, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, je déclare au nom de Jésus que la guérison est actée. Père, c'est un fait accompli. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et toi, tu nous as dit que tu as pris sur toi nos maladies. Il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison, dans ta maison. Bien-aimé, je déclare ce matin, Père, que par les meurtrissures de Christ à la croix, Père, là où il y avait les trompes bouchées, là où l'utérus était vieillissant, Bayakara, je déclare, Père, la guérison au nom de Jésus. Sarah, Père, était avancée en âge. Baya. Père, ce matin, dans les hôpitaux de France, dans les hôpitaux, dans tous les pays d'Afrique, oh Père, au nom de Jésus, là où la maladie était en train d'oppresser, là où le cancer était à un stade avancé, là où la souillure était en train de rabaisser, au nom de Jésus, je proclame la restauration, la guérison par les meurtrissures de Christ, et cela au nom de Jésus. Père, quelle que soit la maladie de l'âme, la dépression, les pensées qui tourmentent, la pauvreté, le doute et l'incrédulité, quelle que soit la forme que la maladie a prise, parce que ces maladies ont des portes d'entrée. Des fois c'est le doute et l'incrédulité.
Oh Père, nous sommes allés de gauche à droite pour chercher la guérison, pour chercher la solution aux situations que nous vivons dans nos familles, dans nos foyers. Mais ta parole dit, Jésus, que tu es le médiateur par excellence. Tu es celui qui connaît, qui nous donne accès à la grâce de Dieu, au salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors en ton nom Jésus, nous venons proclamer la guérison des âmes, quelle que soit la maladie de l'âme, des pensées impures, des pensées dépensières, des pensées de pauvreté, des pensées de limitation, des pensées de rejet, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au Père que Jésus a pris sur lui nos infirmités, il a pris nos rejets, il a pris nos blessures, il a pris nos incapacités, il a pris nos pauvretés, il a pris nos faiblesses, il a pris nos iniquités, tout ce qui nous condamnait, afin que dans nos faiblesses, sa puissance soit manifestée et que ta gloire aussi soit manifestée au nom de Jésus. Père, ce matin, nous confessons que nous voyons ta gloire, que les malades sont guéris. Parce que il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous déclarons par la foi que nous voyons ta gloire, Seigneur. Lorsque les 10 lépreux sont venus à toi, Jésus, tu leur as donné une instruction, celle d'aller voir le sacrificateur. Mais Père, pendant qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils ont obéi en marchant, ils se sont retrouvés guéris avant même d'arriver. Un seul est revenu vers toi pour te dire merci. Seigneur, nous voulons être ce matin, moi, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui m'écoute en ce moment, nous voulons être là, ce seul lépreux là, qui est revenu vers toi avant même d'arriver à destination. Père, avant que cette guérison ne soit manifestée dans nos vies concrètes, Seigneur, Père, nous revenons déjà à toi pour te rendre grâce. Parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant au Père, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, oui, la foi est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de toi, vient de ta parole, vient de la bouche de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, nous avons entendu avec notre cœur que tu as pris nos faiblesses, nos infirmités, notre pauvreté, nos rejets, que tu as pris nos souillures, nos blessures, et que tu t'es chargé de nos maladies. Alors, Père, nous te disons merci pour les meurtrissures de Christ, par lesquelles nous avons été guéris. Seigneur, ce matin, je plonge dans ton sang, dans la rivière, dans l'océan de ton sang, la vie de nos bien-aimés, nos familles, nos foyers, toutes les familles de la terre. Ce matin, je plonge dans le lac de ton sang, tous les foyers de la terre. Ô Père, toutes les personnes que tu as guéries, ce matin, par la foi. Toutes les personnes que tu as guéries ce matin par la foi. Toutes les familles de la terre dans ton sang, Jésus. Que ton sang continue de crier tant que nous vivons sur cette terre dans ce monde. Que ton sang continue de crier en notre faveur, Jésus, devant les tribunaux de la condamnation, devant les tribunaux de la malédiction, devant les tribunaux de la mort, au nom de Jésus, devant les tribunaux du divorce, devant les tribunaux du mensonge, devant les tribunaux de l'accusation. Que ton sang crie en notre faveur au nom de Jésus. Seigneur, ton sang crie en faveur des âmes, en faveur de l'humanité, en faveur de nos villages, de nos villes, devant les réclamations. Ton sang crie en notre faveur, Jésus, car il n'y aura plus d'autre sacrifice. Ton sacrifice est éternel.
tes promesses sont parfaites. Oya, Osaïe, tes promesses sont parfaites, tes promesses sont certaines. Alléluia, Hosanna, tu exauces nos prières, tu exauces nos prières. Alléluia, Hosanna, Karaïke seitereye, Aramaïka sitereye. Alléluia, Hosanna, tu es Raphaël, tu es Raphaël. Alléluia, Hosanna, tu es Rapha, Alpha, Omega. Alléluia, Hosanna. Oh, merci Père. Que les rachetés de l'Éternel chantent un cantique nouveau, un cantique d'action de grâce. Merci Père pour ton amour en Jésus-Christ. Nous te recommandons cette journée. Nous te recommandons, Père, les familles, les foyers de la terre. Béni soit la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de louange. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que votre journée soit bénie et que la volonté de Dieu soit faite. Je souhaite encore à toutes et à tous une excellente année 2024 et je vous prie de partager. Ça peut aider quelqu'un, bien-aimé. Ça peut aider quelqu'un. Allez, bonne journée dans la paix et l'amour de Christ. Amen.